Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Notre réflexion de ce matin, les habitudes du succès. Les habitudes qui nous procurent le succès. Socrate disait, l'excellence est une habitude et non un art. L'excellence est une habitude et non un art. Nous créons les habitudes et les habitudes nous créent, n'est-ce pas? La preuve est que le dimanche matin, chacun a sa place ici. C'est devenu une habitude. Égard à vous si vous prenez la place de quelqu'un d'autre. Sauf que en Corée du Sud, il y a une église où dès le samedi matin, vous réservez votre place par Internet et vous réservez la place pour le parking toujours par Internet. Donc quand vous venez, vous avez le lieu, la place pour votre parking et à l'église, vous avez votre place. Autrement dit, quand nous venons, nous avons notre place. Regarde à vous si vous prenez la place de quelqu'un. Nous créons les habitudes et les habitudes nous créent. Et le succès d'une personne est dans sa routine, dans ce qu'il fait quotidiennement. C'est là que se trouve le succès ou le potentiel de son succès. Le succès se définit comme la réalisation des buts fixés par Dieu pour notre vie. Les habitudes, ce sont ces choses que nous faisons d'une façon répétée, sans penser, et qui sont difficiles à arrêter et à corriger. N'est-ce pas? Comme on dit, habitude quand tu nous tiens. Quand nous créons certaines habitudes, ça peut être des habitudes alimentaires, ça peut être des habitudes vestimentaires, ça peut être des habitudes de fréquentation, mais ces habitudes-là déterminent notre succès ou notre échec. C'est sûr que si on a l'habitude de fréquenter les bars, certainement on va perdre de l'argent dans ces bars-là, de l'argent qu'on aurait pu investir ailleurs. Si on a l'habitude de dépenser, en tout cas d'une façon insensée, c'est sûr que ça va jouer sur notre économie familiale, voire notre économie, en tout cas personnelle. La loi de la totalité dit, si une habitude ne te bénit pas, elle te blesse. Si une habitude ne te bénit pas, elle te blesse. Ça, c'est la loi de la totalité qui le dit. Si l'habitude ne nous bénit pas, c'est qu'elle nous blesse. Quelle est l'habitude qui ne vous bénit pas? Si vous faites la liste des habitudes, et vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines habitudes, ça ne nous bénit pas. Donc si ça ne nous bénit pas, ça nous blesse. D'une façon ou d'une autre, cette habitude-là nous blesse. L'habitude de venir en retard nous blesse. Amen. Bon, il n'y a pas beaucoup qui viennent dire Amen. Hein? L'habitude de venir en retard nous blesse parce qu'elle ne nous bénit pas. En quoi est-ce que venir en retard nous bénit? Vous êtes venus, le groupe d'animation a déjà chanté plusieurs chants et vous n'avez pas participé. La prière pour ouvrir, vous n'étiez pas là. En quoi est-ce que cette habitude-là vous bénit? Si elle ne vous bénit pas, elle vous blesse. Elle vous blesse spirituellement. Ce sont des vérités difficiles à dire, mais quand même qu'il faut dire. Parce que ce sont ces habitudes-là qui sont difficiles à arrêter ou à corriger. Mais on peut corriger, on peut arrêter en décidant
de quelque chose d'autre. Ma soeur a développé 21 habitudes. Et la première des habitudes, c'est la méditation. La méditation. Ce que tu vois, c'est ce que tu dis. Tes pensées attirent Dieu dans ta situation. Tes pensées attirent Dieu dans ta situation. Si tu es trop occupé pour penser, tu es devenu trop occupé pour réussir. Si tu ne peux plus réfléchir, si tu ne peux plus méditer, c'est que tu es sur la pente glissante de l'échec. Il faut toujours penser, méditer. Alors on prend l'exemple de la chèvre. Il paraît que la chèvre, elle lutte toujours, mais on dit que la chèvre donnait de l'argent au chien. Et chaque fois que le chien vient pour réclamer son dû, la chèvre dit, je ne réponds à personne pendant que je mange. Je ne réponds à personne quand je mange. Et comme elle rumine toujours, finalement le chien a laissé tomber, parce qu'il n'y a pas un instant où tu arrives, tu ne vas pas trouver la chèvre qui rumine. Donc, elle n'a jamais payé la dette. Méditer, c'est ruminer la parole de Dieu. C'est ruminer constamment la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous allez écrire la loi, d'abord sur le rebord de vos vêtements, ensuite sur la porte, et pour que vous puissiez la voir constamment devant vous. Et Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais ce n'est pas pour moi simplement poser. Il a dit, médite-le jour et nuit, afin de réussir dans tes voies. Méditons la parole de Dieu. La publicité se sert de ce principe. Et c'est pourquoi elle envoie toujours des messages. Parce que plus vous voyez, plus vous attardez sur la chose, vous pensez à la chose, vous méditez la chose, et finalement vous faites la même chose. Méditons la parole de Dieu. Et cette parole-là va produire quelque chose en nous, va nous connecter à Dieu, va attirer Dieu dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, dans nos actions. Et cela va nous assurer le succès. Deuxièmement, c'est la prière. Je ne m'attarderai pas là-dessus, mais les gens qui réussissent admirablement sont ceux qui ont fait de la prière, eh bien, une habitude. Une habitude. On dit que la prière ne change pas Dieu, mais la prière change celui qui prie. La prière ne change pas Dieu, mais la prière attire Dieu. Et la prière fait que Dieu peut changer la personne. Et en changeant la personne, Dieu peut maintenant investir dans cette personne-là. C'est Laurence qui disait, ce cuisinier, dans un monastère qui disait, quand je suis au milieu des casseroles, au milieu des personnes qui me demandent par-ci, la sorte, par là, eh bien, un complément de cela, eh bien, je suis en contact avec Dieu comme si j'étais dans une église. Il a terminé en disant, faites de votre cœur une citadelle. Faites de votre cœur une citadelle ou une chapelle où vous priez constamment. Troisièmement, la responsabilité. Nous l'avons déjà dit avec Cyril Covey, la responsabilité, c'est l'habilité à la réponse, c'est-à-dire le fait d'échapper à la notion de victime, en se disant, eh bien, on m'a pris, je n'ai plus de choix, je n'ai plus le choix. On a toujours un choix, et la responsabilité consiste à trouver une solution là où personne n'a trouvé. Et comme on l'a dit, vous n'êtes pas encore une faillite juste à ce que vous blâmiez quelqu'un d'autre. Parce que notre problème, c'est toujours quelqu'un.
c'est quelqu'un qui m'a fait, c'est quelqu'un qui est la cause. Non, nous sommes la cause. Nous sommes la cause de notre succès, nous sommes la cause de notre échec. Si nous comptons sur Dieu et nous nous attendons à Dieu, eh bien, Dieu nous aidera, l'Esprit de Dieu nous aidera à trouver une solution au lieu d'être confinés dans une seule réponse. Vous n'êtes pas encore une faillite ou un échec, jusqu'à ce que vous commenciez à blâmer quelqu'un d'autre. Si vous voyez dans ce qui ne va pas dans votre vie, que c'est la faute retombe sur quelqu'un d'autre, alors à partir de là, vous êtes une faillite. Mais si vous vous dites, non, je dis non à l'ennemi, je dis non à Satan, et je vais trouver une solution dans ce problème, nous allons trouver la solution et nous allons glorifier Dieu. Il faut être proactif. L'excuse est contre-productive. L'excuse est contre-productive. Il ne faut jamais trouver des excuses. Au contraire, il faut trouver des solutions. L'auto-amélioration. L'apprentissage ne se limite pas aux 4 murs dans une école. La vie est une école en soi-même. Et quand nous décidons d'apprendre, nous allons réussir. Quand nous décidons d'apprendre de nos erreurs, quand nous décidons d'apprendre des autres, non pas d'envier les autres, mais dans une sorte d'émulation. Nous voyons ce qu'ils font, et c'est bien. Et nous nous inspirons de leurs exemples. Alors là, nous apprenons quelque chose et nous nous améliorons. On dit que 30 minutes de lecture dans ton domaine à toi, qui que tu sois, 30 minutes de lecture par jour dans ton domaine à toi, au bout de 5 ans, tu fais partie des 10 meilleurs. Au bout de 5 ans, tu fais partie des 10 meilleurs. Ne faisons pas comme certains professeurs d'université. Les cours, là, ce sont les cours de 20 ans. On n'a jamais revisité les cours. On n'a jamais lu. On ne lit plus. Parce que toute connaissance est dynamique. Mais eux sont restés statiques. Ce qui veut qu'ils donnent toujours les mêmes cours. Parce qu'ils ne lisent pas. Celui qui lit, il s'améliore et il améliore sa connaissance. La révélation peut être liée au temps. Et la formation peut favoriser la révélation. C'est vrai, Dieu nous a révélé des choses. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à ça. Mais la formation peut venir appuyer, sinon favoriser la révélation. Cinquièmement, le langage positif. Ta vie ira dans le sens de ta confession. Tu te confesses que je suis pauvre, tu seras pauvre. Et éternellement pauvre. Si tu confesses que tu es riche, tu seras riche. Si tu confesses que tu es laid ou laide, tu seras toujours laid ou laide. Et si tu confesses que tu es beau ou belle, tu vas être beau ou belle. Quelqu'un n'est pas mal. Quelqu'un n'est pas mal. Si tu veux être mal, c'est ton choix d'être mal. Les gens qui réussissent sont ceux qui châtient leur langage. On dit que tu ne peux pas entrer dans la cour royale parlant le langage du paysan. Ce n'est pas possible. Si tu entres dans la cour royale, tu adoptes et tu adaptes ton langage à la cour. Tu tiens un discours qui est à la hauteur de l'événement et du lieu. Il y a des gens qui se plaignent toujours. À certaines personnes, nous devons leur dire, ne m'apporte pas de mauvaises nouvelles. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent, c'est pour de mauvaises nouvelles. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Ne m'apporte pas de mauvaises nouvelles. Je n'en veux pas. Apporte-moi de bonnes nouvelles. Dis-moi ce que le Seigneur a fait pour toi. Dis-moi ce que les frères et sœurs ont fait de positif. Les Anglais disent mon meilleur est toujours à venir. Amen. Mon meilleur
est encore à venir. Ton meilleur est encore à venir. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il continue. Et le meilleur est à venir. Ne m'empêche pas d'entrer dans ma terre promise. Amen. Chacun de nous a sa terre promise. Et si nous écoutons les gens négatifs, ils vont nous empêcher d'entrer dans la terre promise. C'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Quand ils sont partis, ils ont visité le pays. Il n'y avait que 2 qui étaient positifs, le reste c'était négatif. Sur les 12, les 10 étaient négatifs. Et les gens ont écouté les 10. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Les 10 ont empêché le peuple d'entrer dans la terre promise. Ne m'empêche pas d'entrer dans ma terre promise. Pas le négatif, pas ton discours négatif. Je sais ce que tu as dit. Je sais ce que Dieu veut faire de moi. Et c'est là. C'est là mon point fort. Et je tiens à ça. Le principe de la semence. L'avenir se trouve dans la semence. Menelo a dit, l'amour d'une semence est l'enterrement d'une forêt. L'amour d'une semence est l'enterrement d'une forêt. Dieu te demande de porter des fruits. D'autres ont appelé ce principe la loi de cause à effet. La loi de cause à effet. Tu ne peux pas produire si tu ne plantes pas. On ne peut pas produire si on ne plante pas. On racontait l'histoire, c'est le pasteur qui nous racontait l'histoire d'un homme, il a un champ, chaque jour il va prier pour le champ. Mais il n'a jamais planté quelque chose dans le champ. Et il dit qu'à la fin de la saison, il a eu une comment on appelle ça? Une broussaille bénie. Une broussaille bénie. Puisqu'il n'y a pas de récolte. Évitons d'avoir des broussailles bénies. Ça ne nous sert pas. Pas du tout. La personne qui a de la semence aujourd'hui est celle qui a un avenir. Ne mange pas ta semence. Les paysans connaissent ça. On dit Arazardia Abungoud. N'est-ce pas? Il a réservé. Et puis à un moment donné, il s'est dit, bon, il vaut mieux que je mange, sinon je vais mourir. Tu n'allais pas mourir. Il mange sa semence. La pluie vient. Qui va lui donner la semence? Donc il est condamné à vivre encore ce qu'il a vécu l'an passé. Ne mange pas ta semence. Plante ta semence. La semence peut être physique, elle peut être aussi spirituelle. Quelle que soit l'importance que nous lui donnons, eh bien, semons. Et nous allons récolter. S'orienter vers l'action. Rien ne bouge si personne ne bouge. Si quelque chose marche, c'est que c'est quelqu'un qui le fait marcher. Tout est immobile jusqu'à ce que quelqu'un décide de bouger les choses. Comme on dit, la procrastination est dangereuse. Fais quelque chose ou quelque chose te fera. Même si on ne fait rien, il y a des choses qui vont nous arriver. Donc, autant faire quelque chose. Au lieu de rester là, jusqu'à ce que quelque chose nous arrive. Et on dit, non, ça ne devait pas m'arriver. Parce que tu étais immobile. La planification. La planification doit faire partie de nos habitudes. Si tu manques de planifier, tu planifies pour échouer. Si tu manques de planifier, c'est que tu as planifié pour échouer. En tout cas, il y a des spécialistes ici en matière de planification qui peuvent vous dire, tant que vous n'avez pas planifié, vous n'allez nulle part parce que vous tournez en rond. Et vous revenez toujours à la case de départ avec moins de moyens. Se fixer des objectifs se trouve dans la planification. Ensuite, il y a le service. Il faut se passionner pour ce qu'on peut donner
et non pour ce qu'on peut recevoir. Pour ce qu'on peut donner et non pas ce qu'on peut recevoir. Les gens qui réussissent sont ceux qui ont réalisé que plus on donne, plus on a. Et à 20, 35 nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les gens avares provoquent leur propre dessèchement. Quand vous ne voulez pas donner, en fait, vous êtes en train de d'épuiser votre source. Parce qu'il faut que ça se renouvelle. Et si vous ne laissez pas passer, ça ne va pas se renouveler. Au contraire, ce qui est dedans va se dessécher. C'est la différence entre la mer morte et le Jourdain. La mer morte garde tout, ne laisse rien passer, et tout pourrit, et elle se rétrécit. Tandis que le Jourdain, qui laisse passer les choses, est renouvelé constamment. Et il y a la vie dans le Jourdain, et il y a la mort dans la mer morte. Ceux qui servent gagnent le jeu. C'est la loi du tennis. Si vous ne servez pas, vous ne gagnez pas le jeu. Si quelqu'un entre dans ta boutique ou quelqu'un vient dans ton service, ce n'est pas pour acheter la honte ou les insultes, mais pour acheter, pour recevoir des services de qualité. Des services de qualité. Servir les autres, être là pour les autres, accueillir les autres, répondre aux besoins des autres. Voilà ce à quoi Dieu nous a appelés. Ce sont les services de qualité qui attirent le public. Sinon, ils vont faire le boycott des gens. Vous avez une boutique, vous voulez vendre. Si vous ne recevez pas bien les gens, on fait le boycott des gens. Personne ne vient plus là. La décision. La décision détermine la destinée. Rien ne devient dynamique à moins d'être spécifique. Notre destination est le résultat de notre décision. La vie trace la voie pour la personne qui sait où elle va. L'autre jour, je vous disais ici, si vous entrez dans un avion, et puis le pilote annonce, moi je suis le pilote intel, nous allons décoller peut-être dans 30 minutes, dans 1 heure, on ne sait pas. Mais quand on aura le temps, on va décoller. Pour ce qui est de la direction, on verra, on va suivre la direction du vent. Là où le vent nous pousse, on va aller. Est-ce que vous n'allez pas sortir de cet avion-là? C'est sûr que vous allez sortir de cet avion-là. Quelqu'un qui ne sait pas où il va, alors que vous, vous savez où vous voulez partir. Un chrétien sans décision est inutile à Dieu et même au diable. Il est inutile à Dieu et même au diable. Parce que même le diable, il se sert des personnes compétentes. Il se sert des personnes qui savent ce qu'elles veulent dans la vie. Et non pas de ceux qui sont assis en se disant ça va aller, ça va ira. Non. Ton succès commence par ta décision. Ce que tu as décidé de faire, c'est ça qui va être le commencement de ton succès. Comme disent les Anglais, dream great, start small, go deep. Il faut rêver grand. Il faut commencer petit en allant en profondeur. Il y a des gens qui dream great, mais qui veulent commencer great. Non, ça n'existe pas. Dream great, but start small and go deep. L'innovation. Les gens qui réussissent sont ceux qui utilisent ce qu'ils ont pour avoir ce qu'ils veulent en investissant dans de nouveaux outils pour atteindre de nouveaux buts. Il ne faut jamais utiliser les mêmes choses, les mêmes techniques. Non. Avec le temps, eh bien, ce ne sera plus rentable. N'utilisez pas les mêmes manites. Parce que les manies de nos mères et grand-mères, si vous les amenez à Ouara ici, vous ne pouvez pas les utiliser.
Ceux qui réussissent font que les choses deviennent moins chères, plus faciles et mieux. Cheaper, easier and better. Cheaper, easier and better. Si on a cette capacité à innover, les choses deviennent moins chères, les choses sont plus faciles et les choses s'améliorent. C'est comme nos parents, ceux qui ont innové, qui ont la charité, les choses deviennent plus faciles, hein, moins chères et puis mieux pour eux. Il y a des gens qui continuent avec la tabac. Les choses se compliquent pour ces genres de personnes. Il faut innover. La spécialisation. Plus tu montes, moins tu connais. Il faut se distinguer en quelque chose. Être reconnu en quelque chose. Par exemple, Bill Gates, il est reconnu pour, quand on parle d'ordinateur, eh bien, ou quand on dit Bill Gates, tout le monde voit ordinateur. Quand on parle de Mère Teresa, tout le monde voit charité. Ici, quand on parle de Yamidibri, tout le monde voit charité, aide à l'église. Quand on parle de Mike Madoff, tout le monde se reconnaît dans sa sagesse. Tu dois être connu pour quelque chose de spécial. Amen. Et quand on prononce ton nom là, on puisse mettre un attribut à ton nom. David était connu pour sa fronde. Mais toi, tu es connu pour quoi? Quelle est ta spécialité? En quoi est-ce qu'on te reconnaît? Qu'est-ce qui fait de toi quelque chose de spécial? Parce que les généralistes sont toujours généralistes. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que dans tous les domaines, on veut de la spécialisation. Fais-toi connaître en quelque chose. Décide, à partir d'aujourd'hui, je vais me faire connaître dans telle chose, dans telle matière. Que si on dit, on veut quelqu'un dans cette matière-là, on ne peut que se référer à toi. L'excellence, elle doit être une habitude et un style de vie. L'excellence est un voyage et non une destination. C'est un voyage. L'excellence favorise la compétition. Dieu est excellent et demande de ses enfants l'excellence. Amen. Et demande de ses enfants l'excellence. C'est ce que Calvin a repris en disant que le chrétien doit être le meilleur dans ce qu'il fait. Excellent. Nous n'avons pas le droit d'être médiocres. Non. Parce que nous avons tout pour être excellent. La culture de l'excellence. Et non pas, oh, qu'Ismaël vit. On se contente des à peu près. Non. En tout cas, dans l'œuvre de Dieu, Dieu veut l'excellence. Et ensemble, nous allons atteindre l'excellence. Amen. Amen. Nous allons atteindre l'excellence. En tout cas, il y aura des gens qui vont traîner des pieds, mais la majorité d'entre nous, nous allons travailler pour l'excellence et atteindre l'excellence. Parce que vous aimez l'excellence. Parce que vous êtes excellent. Amen. Amen. Dieu vous a donné la capacité d'être excellent. L'excellence en toutes choses. L'association. Avec qui marchez-vous? Il y a 7 personnes autour de vous ou de toi qui déterminent ta réussite ou ton échec. Et ces 7 personnes-là, tu peux d'abord citer ton épouse ou ton époux, ensuite grouper tes enfants, deuxième personne, ce sont tes enfants, et le reste là, les 5 autres là, c'est toi qui établis la liste. Qui est près de toi? Avec qui est-ce que tu te retrouves chaque jour?
avec qui est-ce que tu t'associes. Cela va déterminer ton niveau de réussite. La Bible dit que celui qui se tient avec les sages, il devient sage. Et le passage que nous avons lu nous dit que, eh bien, l'homme qui veut réussir, il s'éloigne des méchants. Il n'entre pas dans le conciliabule des méchants. Il ne se retrouve pas dans cette logique, dans cette catégorie. Il est différent. Il s'associe à des gens de bien. Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, pendant 30 minutes, vous repartez encouragé et vous êtes prêt à vraiment entreprendre des choses. Par contre, il y a des gens aussi, il suffit de 10 minutes, vous êtes complètement découragé. Complètement découragé. Rien n'est bon, rien ne marche, rien vraiment n'est positif. Donc, définissez les 7 personnes et vous allez pouvoir définir votre succès ou votre échec. Parce que c'est la compagnie qui va déterminer votre avenir. La prudence. Gérer avec caution ce que Dieu nous a donné, n'est pas gaspiller. On raconte par exemple que le regretté, c'est Moko Marc Garongo. Quand vous allez chez lui, la boisson qui va sortir, il vous sert un verre et puis il remet le reste dans le frigo. Ce n'est pas qu'il n'a pas la capacité de vous donner la bouteille. Mais pourquoi vous allez gaspiller la bouteille? Puisque c'est que vous n'allez pas pouvoir, surtout la boisson sucrée, vous n'allez pas pouvoir boire toute la bouteille. Il remet le reste. Et vous n'êtes pas venu pour boire. Vous n'êtes pas venu pour boire. Vous êtes venu pour le voir. Nous gaspillons. Nous gaspillons beaucoup en nourriture, en temps. Et en talent, nous gaspillons. Et Dieu veut que nous soyons des économes fidèles. Ne gaspillons pas les biens que Dieu nous a donnés, mais utilisons-les pour la gloire de Dieu. L'intégrité. Être honnête avec Dieu et avec soi-même. L'intégrité, encore, est un style de vie. C'est ce que tu fais quand personne ne te voit. L'intégrité nous prédispose à la puissance. Le psaume 89, 20. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'intégrité des hommes, droits, les élèves. Proverbe 11, 3. L'intégrité est un capital social. Amen. C'est un capital social. Tout le monde, surtout dans les affaires, quand il s'agit de l'argent, tout le monde a besoin de quelqu'un d'intègre. On a besoin de quelqu'un d'intègre. Même quand on n'est pas intègre, on a besoin de quelqu'un d'intègre pour protéger ses biens. À combien plus forte raison, Dieu. Soyons intègres dans ce que Dieu nous donne. Soyons intègres dans ce que Dieu nous demande. Soyons intègres. La gestion du temps. Le temps est plus que de l'argent. Le temps, c'est la vie. Le temps est la plus précieuse ressource que le ciel nous a donnée. C'est pourquoi, 3 petits points, il faut accorder plus de valeur au temps à l'argent. C'est vrai que les Anglais disent time is money, mais time is more than money. Il faut accorder plus de la valeur au temps qu'à l'argent. Il faut investir son temps dans la production. Ne le tue pas. Comme nous aimons à le dire, celui qui tue le temps blesse l'éternité. Il ne faut pas tuer le temps. Parce que si nous tuons le temps, nous blessons l'éternité, notre éternité, notre avenir. Et puis il y a la sensibilité. Il faut faire la différence entre le temps chronos, c'est-à-dire la montre, et le temps kairos, c'est-à-dire les saisons
ou les opportunités. Le kairos est très important. Saisir les opportunités. On dit que la vie est divisée en 4 parties. Et la dernière partie, c'est le crépuscule de la vie. Et dans ce crépuscule de la vie, quand nous allons prendre nos retraites et qu'on va être assis, c'est le temps où on va se réjouir de l'investissement fait, ou bien on va regretter éternellement les opportunités ratées. Les occasions que Dieu nous a données et que nous n'avons pas saisies, nous n'avons pas utilisées. Mais c'est le temps, chronos, qui nous permet de saisir le temps, kairos. C'est le temps, montre là, qui nous permet d'entrer dans le temps opportunité. Donnons de l'importance au temps. On dit que le temps, le travail et le repos sont divins. Le temps est divin. Il ne nous appartient pas. C'est pourquoi nous ne devons pas faire ce que nous voulons de ce temps-là. La reproduction. Soyez féconds et multipliez. La vision des grands hommes transcende le succès parce qu'ils mettent l'accent sur le successeur. Amen. Mettre l'accent sur le successeur. Cette église que nous avons vue, cette église de 20 000 membres, même si le pasteur venait aujourd'hui à quitter l'église, pas pour Margaret, je ne veux pas dire à mourir, mais à quitter l'église, il y a la relève. La relève est assurée. Il y a des jeunes pasteurs, il y a un pasteur assistant, mais il y a toute une dizaine de pasteurs bien formés qui connaissent la vie de l'église, qui sont imprégnés de la vie de l'église et qui peuvent prendre sa place. C'est ça le leader. Parce qu'un succès sans successeur est un échec. Quel que soit ce que nous faisons, que ce soit les business, que ce soit tout ce que nous faisons, si nous avons du succès et nous n'avons pas un successeur, après nous, tout s'écroule. C'est pourquoi la vision des grands hommes transcende le succès pour voir le successeur. Le repos. Les gens qui réussissent sont ceux qui savent aussi prendre du repos. Les indispensables sont au cimetière. Il faut se reposer. Il faut se reposer. Amen. Amen. Le repos est divin. Tu n'as pas le choix, il faut se reposer. Et tant d'autres. Vous travaillez, et en Afrique, on ne prend pas du temps. En Europe, les congés, j'allais dire, sont saints, sacrés. Et chaque année, chacun a en tout cas mis de côté quelque chose pour aller quelque part et se reposer. Parce que ça permet le renouvellement. Le temps, comme je l'ai dit, Dieu a donné un exemple. Dieu n'avait pas besoin de prendre le sabbat. Mais c'est pour nous donner un exemple qu'il faut se reposer. Et Jésus lui-même a dit à ses disciples, allons de l'autre côté pour nous reposer. Si Dieu a eu besoin de repos, si Jésus a eu besoin de repos, ce n'est pas toi qui n'as pas besoin de repos. C'est un principe divin. Et finalement, la reconnaissance et la gratitude. La reconnaissance et la gratitude. On ne peut pas réussir si, de temps en temps, on ne s'arrête pas pour dire merci à Dieu. Amen. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras que tu passes plus de temps à te plaindre pour le peu qui te manque, au lieu de passer plus de temps à remercier Dieu pour le beaucoup qu'il t'a donné. Amen. Amen. Je crois que nous avons cité l'exemple de Pivot, qui dit si tu vas au marché, au grand marché de Ouagadougou, il va dire non, il y avait un maman.
Pourquoi, Seigneur, tu m'as rendu pauvre? Hein, tu vois, il y a des tissus, il y a des bijoux, il y a tout ce qu'on peut trouver, et seulement il te manque l'argent. Et tu en veux à Dieu. Mais va à l'hôpital et à l'ordre. Tu vas voir des gens qui sont couchés, qui n'arrivent même pas à avaler l'eau là. À plus forte raison la bouillie. Qui demandent simplement à survivre. Qui demandent que Dieu leur accorde une nouvelle chance. Et là, tu vas apprécier ce que Dieu t'a donné. Soyons reconnaissants à Dieu. Ne soyons pas des ingrats. Des gens qui passent le temps à murmurer. Seigneur, tu ne m'as pas donné ceci. Tu ne m'as pas fait comme un tel. C'est la comparaison qui rend l'âne vilain. Sinon, l'âne est beau. Si vous le comparez au cheval, il devient vilain. Vous êtes des ânes bénis par Dieu. Amen. Sur lequel le Seigneur est monté. Amen. Et des ânes qui ont marché sur des gens qui ont posé le tapis rouge. Vous êtes des ânes du Seigneur, bénis du Seigneur. Ne vous comparez pas aux chevaux du monde qui n'ont pas d'avenir. Mais soyez reconnaissants. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous bénisse. Et qu'il fasse en sorte que nous puissions développer des habitudes qui permettent à Dieu de nous bénir, qui permettent à Dieu de réaliser son plan dans nos vies, sa volonté pour nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Père éternel, je te demande de bénir ton peuple. Je te demande de bénir ton peuple. Père éternel, transforme leurs projets en réalité. Père éternel, en transformant leurs habitudes, donne-leur d'avoir de ces habitudes-là, où toi-même tu prends plaisir. Comme tu l'as dit avec Job, Job qui avait l'habitude chaque matin de t'offrir des sacrifices. Et tu respirais cette odeur-là. Et tu étais content, tu le bénissais. David, qui avait l'habitude de te louer, tu l'as béni. Allez, Joseph, qui avait l'habitude d'être connecté, tu l'as béni. Seigneur, donne à ton peuple de développer des habitudes dans lesquelles toi-même tu puisses dire, as-tu vu mon enfant? As-tu vu mon enfant? Je ne peux pas lui cacher quelque chose. Je ne peux pas ne pas le bénir. Je ne peux pas ne pas l'assister. Je ne peux pas ne pas le guérir. Merci Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Loué sois-tu. Exalté sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia.